Bon matin les futurs physiciens. Aujourd'hui, notre capsule va se concentrer sur une force extraordinaire. Ben, pas tant extraordinaire, là, plutôt normale. Eh oui, puisqu'il s'agit de la force normale. Petite anecdote intéressante, force normale, ça vient du latin norma, qui veut dire équerre. Pourquoi équerre? La force normale, c'est une force qui va agir à 90 degrés d'un objet qui va être posé sur une surface. Alors, si je pose ma bouteille d'eau ici sur la table, eh bien, la force normale, elle agit ici, donc à 90 degrés de la surface. Vous n'êtes pas toujours demandé pourquoi, quand je dépose ma bouteille d'eau sur la table, la force gravitationnelle ne continue pas à la faire tomber? Ben, t'as pas le choix d'avoir une résultante nulle pour que le mouvement arrête. Et donc, la loi normale va arriver pour annuler la force gravitationnelle. Pas plus compliqué que ça. C'est ça qui se passe quand on est sur une surface horizontale qui va être immobile. Mais qu'est-ce qui se passe si on a une surface qui va être en mouvement vertical? Par exemple, dans un ascenseur. Eh bien, allons voir. Donc, me voici présentement au 2e étage de l'école dans l'ascenseur. J'ai un pèse-personne avec moi et je pèse 70 kg. Que se passe-t-il lorsque je m'en vais au sous-sol? Eh bien, il y a une accélération. Je ne sais pas si vous avez vu ici, je vais essayer de zoomer, mais la flèche s'est mise à bouger. Pourquoi? Il y a eu une variation de mon poids. J'étais en train de descendre, ce qui a fait une accélération vers le bas. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une accélération vers le bas? Eh bien, notre force normale va diminuer, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir l'impression d'être plus léger. Et c'est pour ça que notre poids va diminuer. Qu'est-ce qui se passe si je décide de monter? Eh bien, c'est l'inverse qui se produit, comme on a vu avec la flèche. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on monte? L'accélération va faire en sorte qu'on va comme s'écraser un peu, hein? On a cette impression-là. Eh bien, ça, c'est notre poids qui va augmenter. Donc, la force normale augmente. Dernier petit exemple. Initialement, lorsque je me mets à accélérer, eh bien, il y a un changement dans mon poids. Mais lorsque je suis en mouvement à vitesse constante dans l'ascenseur, mon poids reste le même. C'est-à-dire que c'est la même chose que si j'étais sur une surface immobile. Il n'y a aucune différence. Ce qui veut dire que la loi normale va varier en raison de l'accélération verticale et non pas en raison de la vitesse. Peu importe la vitesse, si elle est constante, ça va être la même chose que si on a une surface immobile. Alors, pour résumer ce qu'on a vu dans l'ascenseur, lorsqu'on va être en mouvement, en accélération, mon poids va changer et non pas ma masse. Lorsque dans l'ascenseur, on va être à vitesse constante, donc en MRU, la force normale va rester pareille à si on était sur une surface immobile, donc égale à la force gravitationnelle. Lorsque je pèse sur le bouton pour monter d'un étage, eh bien, l'accélération vers le haut va faire augmenter notre force normale, ce qui va augmenter aussi notre poids. C'est pour ça qu'on se sent un peu plus lourd quand on va monter d'un étage dans l'ascenseur. Lorsqu'à l'inverse, je pèse sur le bouton pour aller au sous-sol, eh bien, il va y avoir une accélération vers le bas qui va me donner l'impression d'être plus léger. En fait, c'est ça, mon poids diminue, la force normale ayant diminué. Et si l'accélération de l'ascenseur atteint l'accélération gravitationnelle, eh bien, ça va commettre une chute libre. Par exemple, si je coupe les câbles au-dessus de l'ascenseur. Et donc, je vais me mettre à flotter. Il n'y aura plus de force normale. Depuis tantôt, on parle de plan horizontal. Mais ces plans inclinés, il y en a aussi une force normale. Allons voir ça. Alors, lorsque je suis sur un plan incliné comme celui-ci, eh bien, la force normale qui va être appliquée sur moi va être également inclinée. Regardez-moi cette belle inclinaison. Eh bien, lorsque je place mon équerre, vous voyez, la force normale est inclinée. D'ailleurs, vu que la force normale va être inclinée, elle va être moins grande que la force gravitationnelle. C'est pour ça que je dois appliquer une certaine force pour éviter de glisser, parce que la force gravitationnelle veut me tirer vers le bas. Comment est-ce qu'on va résoudre ça mathématiquement? Eh bien, c'est avec un beau diagramme de corps libre. On va considérer que le système d'axes va être lié à notre surface. Ainsi, dans ce système d'axes, notre force normale va être dans l'axe des Y directement. Comme vous pouvez le voir, je ne m'enfonce pas dans le sol, ce qui veut dire que ma force normale qui s'applique sur moi va être égale à la force gravitationnelle en Y. C'est pour ça que si je vais glisser, eh bien, je vais glisser en me déplaçant en X. Il ne me manquerait plus qu'à trouver l'angle ici, environ 40 degrés, pour être capable de trouver
ma force gravitationnelle en Y et donc ma force normale. Pas plus compliqué que ça. En conclusion, la force normale est essentielle, elle est partout dans notre univers. Elle permet qu'un objet puisse rester sur une surface sans s'enfoncer en raison de la force gravitationnelle. J'espère que vous voyez plus clair maintenant sur la force normale et je vous souhaite une bonne fin de journée. À plus!